pour ce soir, histoire qu'on se marche pas trop sur les pieds. Et c'est parti. Oui, on est là, bonsoir. Nous sommes le 29 avril 2021. Se faire un tatouage sur Twitch, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Petit 1, on rappelle ce qu'est un tatouage rapidement. La définition la plus large que j'ai trouvée, à savoir, c'est créer un marquage permanent sous l'épiderme humain. Je précise humain parce que le tatouage animal existe, mais c'est pas ce qui nous intéresse dans ce cas-là. J'ai pas encore vu d'animaux se faire tatouer sur Twitch. Et j'ai encore pas vu non plus d'animaux en train de tatouer sur Twitch. Le tatouage peut être pratiqué sur soi-même ou sur autrui et dans la logique avec le consentement de ce dernier. Le tatouage est une pratique ancestrale de modification corporelle et comme dans la peinture, il y a des courants, des motivations et des méthodologies qui évoluent en parallèle de l'évolution de l'humanité. Aujourd'hui, en mars 2021, l'humanité a consommé 228 310 années de contenu vidéo en un mois sur Twitch. C'est-à-dire que si on prend toutes les personnes qui ont regardé des vidéos sur Twitch, qu'on demande à une personne de voir tout ce qui a été vu, ben, cette personne, il faut qu'elle s'assied et qu'elle regarde son écran pendant 228 310 années. Ça correspond à un mois de publication sur Twitch. Ce matin, quand j'ai visualisé ces chiffres, on était à 1,5 million de viewers pour 54 000 chaînes actives à ce moment-là. Vous êtes sur Twitch, donc vous savez déjà ce que c'est. Mais sur YouTube, je vais vous expliquer ce que c'est Twitch, pour ceux qui ne le savent pas. Twitch a été créé en 2011 et a été racheté par Amazon en 2014 pour presque 1 milliard de dollars. Twitch, c'est un service de diffusion de vidéos en direct. Comme sur YouTube, n'importe qui peut créer sa chaîne. Les spectateurs regardent gratuitement les vidéos et peuvent les commenter en temps réel par écrit. Au second trimestre en 2019, Twitch a représenté 72,2% du temps de visionnage des plateformes de contenu en direct contre 19,5% pour YouTube. Je partage ces chiffres parce que ça permet de situer un petit peu le volume, le trafic et l'attention vraiment qui se trouve sur cette plateforme. Et ça explique aussi pourquoi on a envie de tatouer dessus. Et ouais, c'est beaucoup. Plus de 100 millions de téléchargements en application mobile. Je suis allé regarder ce matin. Le e-sport est le domaine principal de Twitch, mais en 2015, la plateforme s'est ouverte pour partager des contenus créatifs. Donc on a de la peinture, de la danse, de la musique, du tatouage maintenant. Le but de chacun étant d'avoir une plateforme de diffusion où échanger confortablement avec sa communauté, et c'est pour ça que je suis là. Bon, maintenant qu'on a tatouage et Twitch, qu'est-ce qu'on peut imaginer si on mélange tout ça? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? On peut parler de tatouage sur Twitch, comme on est en train de le faire. Moi, ce qui m'intéresse là, tout de suite ce soir, c'est comment on tatoue sur Twitch? Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça enlève? Mais comme l'a déjà précisé Manon, je pense qu'il est intéressant de commencer par les bonnes choses pour après parler des mauvaises choses, pour avoir des choses à contrer en fait. Le but pour moi, c'est pas de faire l'apologie du tatouage sur Twitch, mais c'est de montrer les bons côtés et montrer les bons côtés, pardon, et de trouver comment l'exploiter pour pouvoir reprendre de plus belle dans 3 semaines. Puisque moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. J'ai compris que Twitch allait potentiellement me permettre de rester dans mon atelier et travailler de plus en plus dans mon atelier, puisque c'est là où je me sens le plus à l'aise, c'est là où je me sens le plus créatif et le plus réactif. Et il y a ce paradoxe un petit peu du travail à l'abri des regards. Donc travailler en atelier privé, tu es à l'abri des regards, t'as pas quelqu'un qui est au comptoir par-dessus l'épaule et qui va te mettre une pression sur ce que tu es en train de faire. Et en même temps, là, je suis en atelier privé et je me mets sur Internet et je donne la possibilité à des personnes de regarder. Sauf que sur Twitch, tu es libre de mettre ton micro, de donner le micro aussi à tes spectateurs, de zoomer que sur une partie de l'action. Donc c'est ces petits trucs que j'ai envie de détailler avec vous ce soir. Alors, vraiment, faut m'éclairer parce que à part des réactions de gros boomers, je vois pas. On va y venir. Le projet ne prête pas forcément. Intéressant. Alors, Inès nous dit, intéressant, ça dépend du format. Disons que par exemple, les moments où tu diffusais une session tatouage sans parler, c'est intéressant vite fait, en mode jeter un coup d'œil de temps en temps. Alors que les sessions type Maxence, Jérémy, Manon, là c'était encore plus intéressant en tant que spectateur. Alors, c'est là où pour moi il y a différentes sessions de tatouage. Il y a des sessions où effectivement on est derrière la vitre, il n'y a pas d'interaction, c'est juste de la démonstration pour de la curiosité, voir soit qu'est-ce que c'est que le tatouage ou qu'est-ce que cette personne est en train de faire, qu'est-ce que lui fait aujourd'hui parce que y a des habitués qui ont envie de passer, comme on pourrait le faire dans une convention. Et puis aussi rappeler qu'il y a des tatouages qui se font en permanence, ça c'est un truc de dingue quand même. Et de l'autre côté, les sessions en micro ouvert, elles sont intéressantes, je pense, si le tatoué est apte et est capable
de répondre, s'il en a envie, s'il a envie de partager ce qui est en train de se passer. T'es content, Jérémy? Grave. J'ai hâte de le voir, de me lever. Mais je suis grave content. C'est trop bien. Moi, je vois toujours rien parce que le live charge. Donc, je suis vraiment en suspense. Il y a certaines personnes qui ont un petit trip égo ou exhibe, et c'est une sorte de mini-moment de gloire. C'est pas négligeable, et c'est aussi, comme en convention, des fois un moyen de trouver de la force. J'ai souvent vu dans les conventions des personnes qui restaient autour d'un stand, ce ne serait-ce que pour donner de la force et de la motivation à la personne qui est en train de se faire éclater l'épiderme. Et le fait qu'il y ait d'autres personnes autour, ça permet de vivre quelque chose d'autre. Sachant que Twitch a cet aspect-là, cette distance physique, sanitaire, qu'on n'a pas forcément avec les conventions. Qu'est-ce qui fait que tu as accepté de te faire filmer en slip en direct sur Twitch? La blague pourrie, on n'est pas du tout sur Twitch. Parce qu'il est chiant. Nautilink, il met fini? Non mais lol. Magnanus. Le Magnanus, c'est un promptologue. Pour de vrai? Il a une moustache, ton Magnum? Il a une... Waouh! Oh là là, je viens de la comprendre, je l'avais C'est pas. vrai? Elle est trop bien. Elle est géniale. D'ailleurs, c'est livré. Faut savoir que ma boîte de Magnum est livrée avec une Ferrari à chaque fois. Donc je te cache pas que c'est un petit peu contraignant. J'ai compris pourquoi une C'est boîte. le côté parking qui est un peu chiant. Ah mec, j'ai tellement chaud quoi, j'ai trop chaud, j'ai beaucoup trop chaud. Je suis dead quoi. J'ai des frissons. J'ai trop chaud. Oh là là. Alors, stalker, c'est pas exclusif. Donc Fanny nous dit ça. C'est pas exclusif au fait de tatouer, je suis d'accord. Et la question de l'intimité et des barrières se définit à l'avance. Et il me semble logique que si ça gêne l'un ou l'autre des protagonistes dans le processus de tatouage, tu ne le fais juste pas. Exactement. La première des choses, c'est déjà, est-ce que le tatoueur a envie de partager ce type de session? Est-ce qu'il est suffisamment à l'aise avec ce qu'il va proposer? Est-ce qu'il se sent capable de s'exposer face à la caméra parce que il est sûr qu'il va réussir tel ou tel geste technique, ou alors est-ce qu'il a envie justement de se mettre en danger et de le partager? Est-ce que la personne qui se fait tatouer a envie de se retrouver exposée? Il y a des personnes qui peuvent avoir l'impression n'être qu'un objet de communication, et ça, quand c'est dans la tête des gens, on peut pas leur enlever en fait. Pour mon cas, les personnes qui se sont retrouvées en stream, c'est des personnes qui font partie de la communauté en ligne, avec qui on échange presque quotidiennement maintenant. Donc elles savent à quoi s'attendre. Elles savent aussi qu'en étant sur Twitch, elles vont se retrouver avec des personnes qui les connaissent. Je me posais aussi la question si dans le cadre actuel de consentement, d'harcèlement, de ces choses-là, est-ce que la possibilité d'avoir une caméra et de le mettre sur Twitch, ça ne permettrait pas, on va dire, ce serait pas une assurance, mais un petit confort supplémentaire. Babine, arrête! Pardon, c'était Babine. Est-ce que le fait de dire, ok, on est en atelier privé, tu peux pas m'accompagner, par contre, la session, elle sera sur Twitch en direct, et tu pourras assister et voir tout ce qui se passe. Ouais, il y a la question de l'intimité, hein. Il est clair que si tu es en train de tatouer sur les fesses, ou sur le bas-ventre, ou sur la poitrine, et que tu t'exposes en caméra frontale sur Twitch, tu vas te faire strike, et ça se comprend. Mais dans ces cas-là, je ne sais pas si c'est possible. Il faudrait pouvoir avoir un disclaimer, de façon à ce qu'avant de cliquer, on sache à quoi on puisse s'exposer. Mais après, la politique de Twitch ne le permet peut-être pas. Alors ça peut être une question de setup chiant à mettre en place. C'est vrai, je le dis, faire du tatouage sur Twitch, ça demande bien une demi-heure, trois quarts d'heure de mise en place, pour savoir où vont se positionner les lumières, où vont être les caméras, où va se trouver... Oh putain.
La profondeur de champ, merci, voilà. Se mettre en place à l'avance, dans le cadre d'un atelier privé où je suis tout seul, effectivement, préparer sa session de tatouage, c'est une chose. Préparer sa session de tatouage avec des caméras et des lumières, c'est encore autre chose. Donc, c'est bien de se mettre au clair avec le client avant pour savoir qu'est-ce qui est possible, comment on va le faire et comment on va pouvoir partager ça et qu'est-ce que ça engage. Sachant que la personne va forcément être obligée de rester un petit peu plus longtemps pour préparer tout ça, puisque le cadrage ne peut pas se faire sans la personne. En tout cas, pas dans mon cas, vu qu'une majorité des tatouages que je fais ici se décident un petit peu à la dernière minute, puisqu'il y a une grande place à l'improvisation et construction en duo sur le moment. La priorité dans ce cadre-là, pour moi, ça reste le tatouage. Et le stream, c'est un bonus, en fait, qui apporte une exposition, et pour le tatoueur, et pour le tatoué. Non, le client est pas roi. Par contre, il est indispensable et il est au centre de l'action. Et sans lui, il n'y a clairement pas de projet, en fait. Il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de « je continue d'être tatoueur ». Je vais prendre vos réponses à la question qui a été posée sur Instagram. Petite lecture, du coup. Nedaya nous a dit « Oui, on peut tatouer sur Twitch et c'est intéressant puisque on peut voir qui est résistant ou qui ne l'est pas. » Démonstration de force, du coup. Et il y a ce truc-là qui revient. Blackstrike nous disait « Comment et pourquoi pas ?» Grave. Bon, Manon a fait plusieurs posts pour dire « Qu'est-ce qu'on définit comme bien ou pas bien et dans quel contexte ?» Je ne sais pas si on va avoir le temps de redéfinir le bien et le pas bien. On va dire que le bien et le pas bien. Le bien, ça va être ce qui sert le propos du tatoué et ce qui sert le tatouage. Et aussi ce qui sert le tatoueur dans sa carrière et aussi dans son business, faut pas se mentir. Et le pas bien, c'est est-ce que la personne a l'impression d'être trop dévoilée, donc que ce soit le tatoueur ou le tatoué. Moi, on m'a dit, voilà, Agilus me dit, la question est plutôt, est-ce que toi, ça te plaît ? Moi, pour l'instant, ça me plaît. J'ai vu quelques séances de tatouage sur Twitch qui ne me plaisaient pas, puisque j'avais l'impression que la personne qui était en train de tatouer était plus avec son chat qu'avec la personne qu'elle est en train de tatouer. Donc ça m'a un petit peu perturbé. Mais je sais aussi, en fonction de la séance que je vais faire, si j'ai envie d'allumer le micro, si j'ai envie de vous laisser une place dans le vocal sur Discord. Et il y a des sessions qui sont plus sérieuses que d'autres, en fait. Donc, toute séance de tatouage n'est pas streamable, déjà. Oui, on peut faire des petites blagounes et tout. Et si tu arrives à être sérieux, tu peux aussi expliquer les choses, nous dit Kaorik. Théo nous dit « Je pense que oui, si c'est dosé, genre équilibré avec le temps, passé à créer et tatouer. » Champipote nous dit « Oui !» Muriel nous dit « Moi je dis oui et j'explique pas pourquoi parce que tu m'as oublié. » Bon. Cédric nous dit bien car démocratisation pour certains et dédramatisation. Ça n'aide pas ma dyslexie. Bien car démocratisation pour certains et dédramatisation de l'acte. Bien car peut lever certains freins, petite connaissance de l'atelier du tatoueur. Je pense que dans le cadre de ma pratique en atelier privé, montrer comment ça se passe, sachant que je ne reçois pas de visiteurs, je ne reçois que très rarement d'accompagnateurs. Twitch permet de voir comment ça se passe, où ça se passe. Pourquoi ça ne le serait pas et pourquoi pas? Claire nous dit, ça dépend de tes objectifs. Quelles sont tes attentes en partageant sur Twitch? Moi, mes attentes en partageant sur Twitch, c'est élargir ma communauté, trouver de nouvelles personnes et avoir des échanges qui soient plus profonds. Puisque très rapidement, quand j'ai commencé à tatouer, je me suis rendu compte qu'il fallait faire ami avec les personnes qu'on est en train de tatouer, de façon à ce qu'on puisse rentrer dans leur intimité, créer un lexique commun et délirer en fait. Puisque une fois qu'on dépasse le côté transaction commerciale et service, en fait on est juste là pour kiffer et on vit un truc beaucoup plus fort et on est plus créatif. J'ai envie de dépasser la contrainte économique pour pouvoir moi me transcender en tant que créateur. Et aujourd'hui, comme j'ai envie de continuer de travailler en atelier privé et que j'ai pas envie de faire du street shop pour trouver de nouvelles personnes, il faut que je trouve un moyen d'exposer ce que je fais, comment je le fais, quelles en sont les spécificités et
qui je suis, de façon à ce que vous soyez rassurés pour venir. Ça, c'est vraiment mon objectif égoïste, premier. Après, d'autres objectifs vont être effectivement la démocratisation, montrer que les tatoueurs sont pas forcément des brutes, incultes, mal intentionnés et tout ce qu'il peut y avoir de cradingue. Alors Galactogog revient sur la notion de le client est roi et elle dit « Je suis d'accord, cette phrase est toute faite et pourrie, mais le corps est sacré pour moi, je parle au sens du corps à respecter. » Je pense que oui, il est sacré. Il est sacré dans le sens où c'est l'enveloppe d'un individu, d'un être vivant et il en a qu'une. Mais sacré pour autant... Faut pas oublier qu'on va mourir et qu'on va moisir et qu'on va disparaître et à trop sacraliser, des fois on s'empêche de passer à l'action et on s'empêche de vivre certaines choses fortes et des fois on évite de faire des erreurs qui sur le long terme ne sont pas forcément si inutiles que ça. D'ailleurs je ne pense pas que les erreurs soient inutiles. Alors Fanny nous dit, ça pareil, je trouve que c'est un argument qui entre pas en ligne de compte parce que a priori, tu définis le motif à l'avance. Comme le dit Olivier, c'est pas forcément le chat qui entre en jeu dans le motif, hors cas exceptionnel comme avec Manon. Et à contrario, tu peux aussi avoir ce problème de motif qui ne convient pas sans que la personne ose le dire dans des séances classiques sans Twitch. Exactement. Ça, je pense que c'est plus... Il y a deux problèmes dans ce genre de situation. Ça va être le charisme et l'impact du tatoueur sur ses clients. Est-ce qu'il a conscience de son emprise psychologique? Est-ce qu'il a conscience de sa fame, entre guillemets? Et est-ce qu'il l'utilise pour pouvoir imposer ce qu'il fait? Et deuxièmement, est-ce que la personne en face, le client, est complètement écrasé, éteint, et que face au succès, il n'arrive pas à garder son esprit critique et à mettre sur la table que dans tous les cas, c'est lui qui paye? C'est lui qui donne son corps. S'il dit non, s'il se lève, il se barre. Il est maître de son truc, quoi. Donc là, tu veux qu'on fasse une liste, c'est ça? On va lister ensemble. Des intérêts potentiels. Ouais. L'expérience de se faire tatouer en stream, pour moi, c'est la version 2.0 de se faire tatouer en convention. C'est se dire que on va vivre un tatouage dans un environnement où les personnes qui nous entourent ont cette envie de vivre le tatouage par procuration sans forcément avoir l'engagement physique et financier à chaque fois, ou même simplement parce que, je sais pas, t'es fan de japonais, mais pour autant tu t'intéresses quand même à la culture maori. Vraiment, je fais une généralité. Et t'as envie de voir comment ça se passe, t'as envie de vivre à procuration sans pour autant donner un bras parce que ton projet le plus personnel, c'est un irezumi traditionnel fait au tebori, tac tac tac. Donc je pense qu'il y a ce côté partage de celui qui est en train de se faire tatouer et vie par procuration de celui qui est en train de regarder. Un irezumi au tebori, ça va trop. J'ai un peu mélangé tout ça, ouais. Ouais, pardon. Ouais. Mais ouais, donc ça pourrait aussi ouais, il y a la procuration. Mais moi j'ai peur que des trolls ne viennent. Ouais, non, ça c'est pour l'aspect négatif. Oui, on fait que là tout de suite, on fait que le positif. Ouais, bien Sur sûr. le positif, si on reprend ce que tu disais tout à l'heure, il y avait l'aspect de un peu d'exposition, de montrer de quelle manière tu travailles, dans quel environnement, presque en mode vraiment exposé, quoi. Un peu comme si c'était des portes ouvertes toutes les semaines, quoi. C'est ça. Ouais, voilà, ouais. Alors que tu es dans ton atelier privé, Porte pour une ouverte séance du tatouage. particulière. Sans Donc trop avec, sans trop dénaturer ce qui se passe et sans toucher à l'aspect sanitaire ou organisationnel. Ouais, parce que c'est vrai que quand tu es en convention, que tu as une personne qui pose sa bière sur ta desserte, tu es moyennement content. Or là, clairement, sur Twitch, c'est impossible. Mais moi, ça me fait penser à quelque chose. C'est comme si tu es précurseur de conve sur le net, tu vois. J'aimerais bien. J'ai pensé à un truc comme ça il y a quelques années, de faire un espèce de hub où on serait connecté, relié une cinquantaine de tatoueurs
être connecté sur une plateforme où tout le monde est en train de se filmer. Et en fait, t'as 50 clients, 50 tatoueurs, et t'as 50 enveloppes. Et c'est 50 motifs qui ont été préparés au préalable par les tatoueurs. Et ça a été mélangé et distribué aux quatre coins du monde en mélangeant tout ça. Ouais, mais ça serait Et cool. ce serait cool, ce serait rigolo, quoi. Ça permettrait de créer un lien physique virtuel, en fait. Parce que c'est ça, en fait. Le tatouage, tout de suite, c'est un milieu que je trouve fort intéressant, déjà parce que je vis de ça, mais Mhm. surtout parce que la culture tatou est très, 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 très présente sur le net. Mais c'est avant tout un truc primitif ultra fort, quoi. C'est un truc Ouais. qui est physique, quoi, qui existe Mhm. depuis la nuit des temps. Et même s'il y a l'évolution avec les robots et tout, n'empêche que s'il n'y a pas d'être humain pour le porter, il n'y a pas de tatouage. Mm. Donc ce petit Mais paradoxe. du coup, pour rebondir sur ton idée là, avec Twitch, c'est carrément faisable. Hmm, hmm. Enfin, Twitch ou autre, mais c'est carrément. Il faut juste qu'il y ait les 50 tatoueurs, les 50 autres tatoueurs qui sont dans le délire, quoi. Ben, tu Donc, parlais. Ouais, mais là, on va digresser, mais t'es en contact avec des tatoueurs de partout, pratiquement partout dans le monde, non? Qui sont dans ta veine, entre guillemets, dans ta veine graphique. Tu pourrais très bien faire ça avec des tatoueurs que tu connais. Et 50, je pense que tu peux y être vite. Surtout via les réseaux sociaux. Après, faut organiser ce truc-là, quoi. Faut passer du temps à organiser ça. Et Ah ouais? ouais, le temps, c'est de l'argent. Ouais, ouais, je suis d'accord. Faudrait avoir un super sponsor qui, en fait, qui te donne la thune pour le faire, mais qui te donne pas son mot, en fait, pour pas que ce soit pourri, quoi. Euh, alors ça, c'est du mécénat. Oui, voilà, c'est ça. Un gros mécène. Sinon, Ah. c'est... Ouais. Ouais, l'idée, pourquoi pas de créer, mais surtout, et d'autant plus tatouer sur Twitch en ce moment avec le cas de pandémie et le souci sanitaire qu'on connaît tous, ça permet de garder une proximité là où elle est interdite, quoi. Et la Clairement. performance avec Manon l'a prouvé puisque on a tatoué entre guillemets à distance à 1 heure de couvre-feu. Ouais. Du coup, Mais je autre, sais pas où tu vas choper toutes ces idées-là, par contre. Mais c'est faisable. c'est la frustration, T'as hein. un problème et tu le contournes. C'est cool. Oh, le mécène. Le mécène principal. Libéré, délivré, nous dit Lisa Mère. Alors, il y a Chachou qui nous dit: dans le cadre d'une performance artistique, il y a assez peu de limites quand l'artiste se met lui-même en scène. Vous voyez tout ce qu'il se fait dans ce cadre, vivre dans une boîte sans manger, se découper, etc. Oui, c'est vrai, tout le mouvement body art avec des personnes comme Gina Pan qui ont intégré la blessure dans leur travail en est une preuve. Chose où si elle l'avait fait sur des personnes, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Même, on va pas parler de Madame Abramovich quand même. Revenons à... Ouais, Ah non, Marina, mais voilà, elle est revenue. Marina, elle est revenue. Autre intérêt de se faire tatouer en ligne, on l'a dit, ça peut permettre de rassurer des personnes qui ne peuvent pas être accompagnées et qui ont envie d'avoir une sorte de troisième œil. Je pense qu'en fait ça rassure dans le sens, si on a besoin d'être rassuré, c'est qu'on n'a pas eu la possibilité de connaître le tatoueur, et c'est que du tout c'est Clairement. peut-être un petit peu flippant. Or, je pense que les personnes qui prennent déjà le temps de streamer et de s'exposer autant sur le net, ils doivent pas avoir ce souci-là, quoi. là-dessus, je pense que le fait de voir du coup l'environnement, le tatoueur et des tatoués va, je pense, plus loin que juste se rassurer vis-à-vis du tatoueur ou de la tatoueuse en tant qu'être humain potentiellement dangereux. Le nombre de questions qu'on entend sur ça fait mal, est-ce que ça dure longtemps, comment ça se passe? Enfin, il y a plein de trucs, mais la première fois que tu te fais tatouer, tu sais rien. Et Ouais. du coup, bah, toutes ces questions-là, il peut y avoir des choses soit qui te bloquent, enfin qui vont te bloquer une fois que tu les sais et que tu dis non mais c'est possible, j'ai pas envie de faire ça, ou au contraire des trucs qui te font flipper et que en fait sont pas si bloquantes que ça, comme la douleur par exemple.
Et c'est vrai que de voir quelqu'un qui tatoue en live, ça permet de se renseigner sur tout ça, tout ce qui est les à côté du tatouage et sur lesquels on va avoir 1000 réponses différentes. Est-ce que ça fait mal? Tu demandes à quelqu'un qui te demande est-ce que ça fait mal un tatouage, la réponse ça va être bah, ça dépend. Et du coup, si tu vois quelqu'un qui tatoue, tu vas voir ses expressions, tu vas voir comment il réagit. Ça se voit très bien sur ta vidéo du Undernail. Là, clairement, on sent que c'est pas vraiment une partie de plaisir. Ça, non, c'est pas le plus Mais agréable. sur les autres que tu as fait, bah Manon, on se rend compte que n'a pas bougé une oreille. Jérémy avait plus de mal, mais bon, il était quand même présent. Maxence, on a vu qu'il y avait des moments où ça fait plus mal que d'autres, donc c'est vraiment une question de zone, et puis c'est une question de ce que tu es en train de faire aussi. Mais Je pense qu'effectivement, il y a une part de jeu aussi. Il y a un jeu qui s'installe entre les personnes qui sont en train de regarder. Il y a le moment où tu t'acceptes de faire la chochotte parce que c'est rigolo, tu te sens vivant, ça te fait mal, ça te chatouille, mais t'es pas au moment où t'es en train de pleurer. T'es volontairement bruyant parce que tu sais que ça va être rigolo et que t'as envie d'extérioriser le truc. c'est ça, c'est Ouais. exactement ça. Mais du coup, voilà, je pense que ça permet aussi de rassurer beaucoup des potentiels premiers tatoués qui auraient pas forcément franchi le pas. En plus de se dire que effectivement, si c'est filmé, il peut y avoir moins de dérapage, mais en même temps, les limites sont aussi pas les mêmes pour tout le monde et tout ça. Donc, je pense que de ce point de vue-là, c'est un petit peu plus compliqué. Et je pense que, par principe, si tu as peur de pas être suffisamment rassuré, tu peux te demander est-ce que ma copine peut venir avec moi ou est-ce que mon copain peut venir avec moi? Et puis, ça devrait bien se passer, quoi. Je fais une petite parenthèse, il y a Fanny Talop qui a bien 2 commentaires qui sont intéressants et c'est bien de le rappeler. Fanny Talop dit même en connaissant le tatoueur, ça ne protège de rien. Tu ne peux jamais savoir. Je me méfie de tous les hommes, y compris ceux que je connais. Alors, j'aurais préféré que tu mettes homme avec un grand H, puisque les soucis, pour moi, c'est plus des soucis de personnalité et d'expérience que réellement de genre. Mais on est d'accord, ne faites confiance à personne à 100%. Gardez toujours le pourcentage, on s'est pas compris, il y a eu un accident, il a pété un câble, il se fout de moi depuis le début. Enfin voilà, c'est la parenthèse. C'est des problèmes de qualité vidéo. Ouais, mais c'est pas Alors, grave. si je peux me permettre, pour ceux Ouais. qui ont des soucis de qualité vidéo, si vous avez un abonnement Amazon Prime, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne, et plus il y a d'abonnés, plus il y a des qualités. Sur Twitch, ça marche Ah, comme ça. Et c'est gratuit. trop bien, je savais pas. Am- Merci pour Amazon le Prime, tu tuyau. peux t'abonner à une chaîne gratuitement par mois. Alors, revenons-en à nos plus de pourquoi se faire tatouer sur Twitch et qu'est-ce que ça apporte. On a raté le 22h22, personne l'a dit, et ben c'est tant pis. J'avais appris une chanson pour aujourd'hui en plus. Sur les interactions, je pense que C'est- tu as déjà fait les deux extrêmes, en fait. Enfin, t'as fait tes tatouages sans micro, où l'interaction est réduite à zéro, hormis un bonjour et au revoir. Oui, c'est juste une exposition. Il y a Voilà. Et possibilité t'as de... fait... Pardon. Et je pense que tu es allé jusqu'à presque le maximum avec Manon, dans le sens où le maximum serait quelque chose qui est défini un peu comme tu peux le faire sur le moment, mais avec l'influence directe du chat. Où du Je- coup, là, pour le tatouage de Manon, il y avait quand même un dessin de base et des, euh, des éléments éventuellement à rajouter, mais les éléments sont tous prédéfinis. Et il y a une limite qui était, euh, qui était dans ce cas-là l'achat. Donc tout le monde ne pouvait pas intervenir pour faire n'importe quoi. Donc je pense que tu as déjà mis en place quasiment presque les deux extrêmes de ce que peut être l'interaction sur un tatouage sur Twitch. Il y a encore d'autres choses à faire. J'aimerais réussir à faire un tatouage où c'est l'entité chat qui prend le contrôle, comme s'il y avait un calcul des décisions qui sont prises par toutes les personnes qui sont en train de regarder. Imaginons, tu as une machine qui est au-dessus du corps à tatouer, il y a un calque et il y a un suivi. La caméra est au-dessus de la machine. Ça, c'est notre machine.
La caméra se trouve ici. Le corps est ici. Et il y a un calque à suivre. Tac, 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 tac. Et tout le monde a une commande et essaie de suivre la commande. Et il y aurait une moyenne de commandes qui est calculée en permanence pour suivre ou non le calque. Et là, ce serait un truc guidé par le chat, une espèce d'entité constituée de plein de personnes, plein d'individualités, mais qui pour autant a un impact en tant que masse. Je suis parti tout seul là dans mon truc ou... Non, ça se fait beaucoup. Alors, je reviens toujours sur les sujets sur Twitch que je connais, donc les échecs. Il y a des bots qui ont été créés. Du coup, en fait, c'est globalement le streamer qui joue contre son chat. Et donc, il y a un bot qui est dans le chat qui enregistre en gros tous les coups qui sont proposés par le chat. Le chat a, je sais pas, 30 secondes ou une minute pour proposer le prochain coup. Et ensuite, le bot joue le coup gagnant. Enfin, le coup qui a reçu le plus de votes. Et du coup, ça peut être envisageable de créer un truc comme ça. S'il y a des génies de l'informatique, des applications et tout ça, je pense que ça doit pas être quelque chose qui est ultra compliqué. Ce qui va être compliqué, c'est de transférer ça d'un échiquier où tu as 64 cases, donc du coup, c'est extrêmement défini et tu peux pas faire de mouvements déviants, à transposer ça en motif, en fait. Ouais. Une courbe vers la gauche, courbe vers la droite, vers le haut, vers le bas, très droit, très long. C'est comme si tu tapais sur les lettres, en fait, tu peux faire ça. Tu prends un clavier, tu fais 26 formes que tu assignes à chaque lettre, et chaque membre du chat envoie H. Oui, après, Olivier, quand tu parles de motif, tu parles d'une représentation figurative, c'est-à-dire qu'on peut reconnaître ce qui est représenté. Voilà. C'est-à-dire une fleur, ça ressemble à une fleur. Et c'est pas des traits éparpillés un peu partout, mais où on ne peut reconnaître que ce qu'on imagine. Auquel cas, c'est abstrait. Je pense que la notion était importante à rappeler. Merci, c'était exactement ça. De rien. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de logo ou de motif explicitement narratif dans ça. Exactement. Il y a pas de... La personne ne vient pas se faire tatouer pour parler de sa relation avec son père, son amour pour les chevaux. Je pense que la personne qui vient se faire tatouer dans ce cadre-là, c'est une personne qui a envie de vivre quelque chose autour du tatouage et non pas envie de se faire tatouer pour parler de quelque chose. C'est quelqu'un qui a juste envie de vivre le tatouage sous un autre prisme et en fait qui a envie de vivre quelque chose et d'en ressortir marqué, quoi. En fait, c'est la distinction entre le tatouage comme expérience et le tatouage comme résultat final. Où là, l'objectif, il va beaucoup plus être axé sur comment c'est créé, d'où ça part, qui intervient, dans quelles conditions, etc. Et pas le tatouage en tant que on a une idée de motif, une idée de rendu ou de résultat global et on vient pour le faire traduire physiquement. Sur Twitch. Du coup, Twitch, le point supplémentaire dans l'aspect collaboratif, c'est potentiellement s'exposer à une entité, à un groupe en tant que créateur. Chose qui est impossible à faire dans la vraie vie. Tu peux pas donner une machine pilotée par 10 personnes en même temps. Or, là, ça permettrait que toutes les personnes voient la même chose en même temps et influencent. Voilà. Je réfléchis, je cherche s'il y a d'autres choses. Ah, si, il y a aussi le fait de, pour moi, avoir une plateforme qui enregistre et qui stocke une session de tatouage en complet. Parce que, clairement, 5 heures de tatouage enregistré, ça représente plus de 10 gigas de vidéos. Et là, pour le coup... Twitch les conserve pendant 15 jours, donc moi j'ai le temps de voir si j'en ai besoin ou non, si je vais faire un petit time-lapse derrière pour conserver des archives et pourquoi pas le partager aux personnes qui sont venues se faire tatouer. C'est quelque chose
c'est une pratique à laquelle je tiens maintenant, c'est de pouvoir faire une belle photo et pourquoi pas avoir un timelapse du tatouage qui a été fait pour la personne, comme des espèces de petits bonus, des petits témoignages de ce qui a été fait, pour aller au-delà de juste ce qu'ils ont sur la peau. Ouais, des petits souvenirs supplémentaires, ouais. Ça a été dit, l'exposition brute comme sens du projet. L'exposition brute comme sens du projet pour les clients. En gros, je pense que le message veut dire que le but de la rediffusion, en direct, c'est la rediffusion en direct du tatouage. Point barre. Genre, il n'y a pas de message plus profond ou juste l'objectif, c'est de montrer le tatouage en live. Oui, ok. Ça participe de ça. En fait, j'y pensais, entre autres, par rapport aux lignes de sang de Claire, naturelles, que j'ai découvertes dans Démarche avec, très bon podcast, il faut le dire, où clairement c'est une démarche qui sert à exorciser quelque chose, éventuellement à le montrer, puisque forcément la personne qui se le fait marquer le montre à Claire qui le tatoue. Et autant on peut avoir envie d'avoir des tatouages pour finir d'intérioriser extérioriser, mais quelque chose qui va être très secret et qui sera jamais dévoilé. Autant je pense qu'on peut avoir un besoin justement de se tatouer quelque chose qui est visible pour un peu le gueuler à la face du monde. Et du coup, la possibilité de, en plus, le faire en live devant des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés et pouvoir leur en parler en direct et l'extérioriser, le publier encore plus, en fait, le rendre public encore plus. Moi, quand je me suis fait tatouer, la première fois par Olivier, c'était pour extérioriser et marquer quelque chose. Et c'est un tatouage qui est relativement obscur et que une personne, mais globalement, les gens savent pas ce que c'est parce que c'est un truc pour moi et qui pour moi aurait pas forcément eu de sens à être mis sur Twitch, hormis à montrer ce que c'est et puis ça peut être cool, mais voilà. Au contraire, je pense qu'il y a beaucoup de gens, enfin, je pense que ça peut arriver plutôt, de se faire tatouer quelque chose pour montrer. Parce que forcément, quand on se tatoue, on extériorise. On extériorise et ça reste une minorité. Quand tu vois quelqu'un avec un tatouage sur la main, tu vas forcément le repérer. Le jour où tout le monde sera tatoué, c'est ceux qui ne seront pas tatoués sur les mains qui interpelleront. Donc, si tu te fais tatouer sur la main pour interpeller, pour montrer au monde quelque chose, que ce soit clair et évident ou pas, mais tu veux montrer, tu veux que les gens le voient ou sur ton front, si ce côté exposition est important dans la démarche du tatouage, je pense que de pouvoir le faire en live et du coup avoir une exposition supplémentaire, bien sûr, peut apporter... Je pense que toutes les personnes qui font des tatouages militants, s'ils avaient la possibilité de faire l'intégralité de leur projet en stream et tout en bénéficiant de la plateforme et de l'audience. De l'audience, ouais, et possiblement de la communauté du tatoueur, en fait, c'est tout bénef, quoi, parce que quand tu as envie de véhiculer un truc, dès que tu as... une tribune qui tend l'oreille ou qui prête son attention, c'est bingo, quoi. Pour rajouter un petit tiret à pourquoi moi en tout cas j'apprécie aussi streamer quand je suis en train de tatouer, il y a un côté un petit peu exhibitionniste qui est très excitant. Je marche beaucoup à... Non, vraiment... putain. Sorti de son contexte, ça peut être... Sans dimension sexuelle. Je vais tout de suite venir corriger. Fanny est là, donc fais attention à ce que tu dis. Je viens du BMX et j'ai beaucoup pratiqué dans la rue et en parc. Et c'est simple, quand il y a des gens, t'as un regard qui est sur toi. Que tu fasses bien ou que tu fasses mal, il y a un regard qui est sur toi, qui est pesant et qui fait que ça marche pas pour toutes les personnalités, mais moi, ça amène de l'adrénaline, ça me stimule, ça me rend plus créatif, un petit peu plus audacieux. Je pense que ça nourrit aussi l'ego. Et ça, c'est con, mais d'un côté primitif, c'est bon, quoi, c'est stimulant. Il y a des personnes, ça les éteint, il y a d'autres, ça les enflamme, tout simplement. Et moi, je sais que c'est un des moteurs.
Et j'essaie de l'utiliser pour que ce soit bon, justement. Et j'essaie d'en avoir conscience et de l'instrumentaliser pour faire des tatouages plus audacieux, plus créatifs, avoir la pression pour dire, ok, cette ligne-là, il faut vraiment qu'elle soit droite, vraiment. Et ça, là où peut y avoir une petite lassitude ou une routine qui s'installe, bah là, putain, ça te met un petit coup de fouet, quoi. J'ai parlé avec trop d'intensité et j'ai pété le vocal, c'est ça? C'est mignon. Alors Manon me dit, tu es tellement bien placé pour en parler, tu l'as vécu, tu as fait ce choix, j'ai été très impressionné par ta performance. C'est Galactogog qui dit ça. Oui, parce que juste au-dessus, je disais que le stream, en fait, plus largement dans le champ des arts contemporains et des questions de performance, soulevait justement des questions quant à la nécessité du public et à est-ce que la performance a du sens avec ou sans public. Donc évidemment en fonction du cadre et du contexte. Mais par exemple, le tatouage à distance avec Olivier, sans l'intervention du public, il aurait perdu une partie de son intérêt. Bah déjà, tu aurais eu plein d'indices en moins, tu aurais mis en grave. plus de temps pour le faire. Sans Kaorik, j'aurais jamais fini le truc. On aurait mis au moins 12 heures. Olivier veut dire mais ouais, voilà, c'est la question du public et aussi la question du direct, effectivement, parce que quand tu fais une performance avec un public dans la même salle, c'est autre chose en termes d'approche, que ce soit pour toi ou pour le public, que quand tu es derrière un ordinateur, derrière un écran. La question de l'identité et de l'anonymat aussi. Donc voilà, après, de là être impressionné par la performance, pour moi, c'était... en fait, c'était pas impressionnant. En fait, je m'en suis rendu compte après coup de l'impact que ça avait eu. Voilà. Ouais. Peut-être aussi parce que tu étais dans le... Comment dire, dans la performance physique et psychologique de tatouer et que tu n'avais pas envie juste de travailler la cuisse et de faire un truc dégueulasse. Du coup, non, même pas. Là-dessus. Même dans l'amont, dans la préparation en amont. C'est Olivier qui a et toi d'ailleurs aussi, qui avait énormément bossé la préparation. Moi, j'avais lâché 3 vannes à Olivier et on était parti, tu vois. Donc, c'était beaucoup moins prenant en termes d'investissement et d'organisation. Donc, j'avais pas anticipé l'ampleur du truc aussi. Et après, effectivement, émotionnellement, je pouvais pas me rendre compte de l'ampleur que ça pouvait prendre, émotionnellement et sensoriellement. Après, quelque part, c'était aussi c'était le contrat. C'était le contrat, complètement. C'est comme si tu disais, la fête surprise pour mon anniversaire, j'ai pas trop participé. Oui, c'est l'idée. Non, bien sûr. Sur le moment, je pense que dans ta situation ou celle de Captain Danny, c'est plus compliqué de réaliser vraiment... En fait, je pense que Galactogog, oui, je l'ai bien dit, parlait peut-être du fait d'accepter de se tatouer quelque chose, de se tatouer soi-même, alors qu'on le maîtrise peut-être pas forcément, devant un public, sans savoir ce que tu vas te tatouer en fait, ni le déroulement de la soirée. C'est peut-être ça. Mais en fait, après coup, je me dis, oui, c'est vrai que bon, mais sur le moment, pour moi, c'était normal. Olivier, tu voulais dire quelque chose tout à l'heure? Avant que je fasse un monologue. Non, c'était juste proposer qu'on parte sur les points négatifs maintenant. Carrément. C'est parti. Galactogog dit, c'est ta confiance totale qui m'a bluffé, t'as foncé quoi. 99%. Ouais, 99% de confiance. 99% de confiance dans le projet. Du coup, ça allait. Après, c'est... Avoir confiance dans ce genre de choses, c'est plus avoir envie que ça se passe bien et s'investir émotionnellement pour que ça fonctionne et que ce soit intense, plutôt que d'être sur la retenue en permanence et se casser la gueule parce que t'as pas assez donné de ta personne en fait. Je pense que tu t'es questionné avant de savoir si tu pouvais foncer dedans. Le chat, les points négatifs. Allez, les points négatifs. Déjà, si on rebondit sur ce qui est passé, la pression. Ouais, tu disais toi que ça pouvait être stimulant, mais je pense que ça peut être une pression négative qui peut être peut-être paralysante, la peur de faire n'importe quoi pour le tatoueur. Ouais. Ouais.
La peur de faire une bêtise, En notamment, direct? ouais, notamment tatouer dans le dos. Si tu tatoues dans le dos et que t'es avec ton client et qu'il n'y a pas de caméra et que tu fais une merdouille, tu peux rattraper et la personne va pas le voir. Là, si tu tatoues dans le dos et que tu te plantes, c'est pire parce que les gens vont voir si tu essaies de rattraper sans lui dire. C'est vrai. Et peut-être même qu'ils vont le souligner. Ouais, grave. Ils vont lui dire il vient de se louper ou faire peur. Et l'envie d'en faire trop. Mhm. Enchaîner deux grosses sessions Twitter sur des gros projets, tu vois. Pour rebondir sur ce que tu disais aussi dans le fait de dire le tatoueur s'est trompé, il y a aussi, et ça pourrait être mal pris, le fait de vanner le tatoué en disant que le tatoueur s'est trompé. Comme on a pu le faire avec la session pour Maxence, où là c'était sur la blague Je pense et que ça passait très bien, mais il y a des gens qui Et en pourraient plus sur flipper, quelque je chose qu'on ne pense. savait pas. Oui, bien Ouais. sûr. Oui, après, oui, c'était drôle. Il y a des sessions, en fait, par l'atmosphère, il est établi que ce genre de vanne peut fonctionner. Mais quelqu'un qui arrive, qui a En un fait, troll, c'est un qui a la code connerie, implicite en fait. ouais, bien sûr, c'est un code. Qui n'était pas si implicite que ça quand même. Ouais, après, qui n'était pas si On- implicite, il était, enfin, depuis le début, le personnage affiche quand même la couleur en étant haut en couleur, justement, Oui, et mais en rigolant et en enchaînant les conneries et en montrant lui-même qu'il avait déjà des pièces et des tatouages qui étaient, comment dire, des blagues. ouais, des blagues. Il était déjà un petit peu dévergondé par rapport à son rapport au corps, à l'image et à ce qu'il pouvait faire sur cette cuisse-là. Oui, mais c'est ça. Mais disons que on a quand même, entre guillemets, commencé par établir un contrat en balançant des vannes comme ça et en disant c'est une vanne. Hmm. Et puis après, en se disant, bon, allez, on peut y aller, all-in, Ouais. et on se pose un peu moins la question. Mais je pense que c'était pas si gratuit, entre guillemets, que C'est là où un en termes de message. contrat. Je pense qu'on pourrait mettre en parallèle des messages qui sont postés sur Instagram à la réception d'un post, d'un tatouage tout frais. On pourrait le mettre en parallèle de messages qui sortent d'un stream où clairement les messages de début de stream et de fin de stream ne vont pas être les mêmes parce que quand tu assistes à une session, c'est comme en soirée en fait. Au début, tu vas avoir une certaine distance et au fur et à mesure que tu restes, que tu partages, tu vas te permettre des familiarités que tu n'aurais pas prononcées en début de soirée. Mhm. Mais ça, c'était dans les points positifs. Ou peut-être que Ça ça peut être aussi dans les être- points ça- négatifs si la Ça personne... peut aussi être dans les points négatifs, Mhm. carrément. Les points Parce que tu vas avoir un peu moins de distance justement par rapport à la personne qui tatoue ou surtout qui est tatouée, puisque le tatoueur ou la tatoueuse, ça va être globalement à chaque fois la même personne, donc tu finis par savoir ce que tu peux, ce que tu peux pas faire. Mais le tatoué, effectivement, tu te dis, ah bah tiens, voilà, on s'ambiance, on envoie des vannes, et puis t'envoies le truc qu'il faut pas, Le pic de trop, ouais. parce que finalement, on se connaît pas, quoi. Maxence, je me dis, il a l'air super sympa, mais je le connais pas. Et il me connaît pas non plus. Mais on s'est fréquenté sur une plateforme virtuelle qui fait partie du monde réel. Bien sûr. Point négatif du coup, ouais, possibilité que que le tatoueur s'enflamme, qu'il prenne un peu trop la confiance, possibilité que le chat ait une mauvaise influence sur, enfin une mauvaise influence, mettre une pression et créer un peu d'angoisse pour celui qui se fait tatouer, justement en disant ah putain il s'est loupé, ouais, c'est vraiment nul ce que tu es en train de faire. Ça peut être hyper angoissant, ça peut faire mal. Je sais que quand j'avais tatoué Léo, en free-hand, en free machine, en rouge, il y a une personne à la fin du chat qui a vraiment été méchante, quoi. Qui a dit un truc du genre, ouais, moi si mon tatoueur il fait ça en sortie de séance, je le défonce. Un truc dans ce genre. Et c'était à propos de quoi, cette fameuse sortie de séance? Il y avait rien. Le mec est arrivé. Genre totalement gratuit, quoi. Ouais, c'était gratuit. Tu t'en rappelles, toi, Kaorik? Ouais. Pendant ce truc, Du coup, je je l'ai re-regardé après pour essayer de comprendre. Et en fait, il y a zéro interaction pendant tout le long. Le gars arrive, pose un follow et dit c'est moche.
Moi, je sors de chez mon tatoueur avec ça, je lui casse la tête et il s'est barré. Ouais. Genre, Matos. je viens, je te pisse dessus et je m'arrache. Et c'est Ouais, là, Internet, quoi. et c'est là où on en Oui. revient à l'article Peut-on noter un tatouage? Mhm. Et où il faut Mais tout est vraiment... lié. Ouais, tout est lié. Il faut vraiment garder en tête que ce genre de jugement qui sort de nulle part, qui est complètement hors contexte, on ne connaît pas l'individu et on sait que l'individu qui est en face de nous n'a aucune clé de compréhension sur ce qu'on est en train de faire, il ne faut surtout pas rentrer dans son jeu. Il faut le repousser et l'ignorer, le jeter aussi vite qu'il est rentré dans notre vie. Aucune raison de lui donner du crédit. Il n'a rien partagé avec nous, il a pas la légitimité de donner son avis, et du moins il n'a pas la légitimité que ça nous touche, quoi. C'est interdit. On a All Pigs Oui, mais encore Must une fois. Die qui dit ne pas être anonyme, être reconnu dans un moment qui peut être intime. Du coup, en tant que tatoué. Ouais. Qui serait un point négatif. J'en profite avant que le chat disparaisse. Ouais, bien sûr. J'avais un peu cette idée-là. Parce que exactement de la même façon que le tatoueur peut s'enflammer, le tatoué peut s'enflammer aussi au début. À l'idée, se dire, putain, ça a l'air cool et tout ça. Et se rendre compte, en fait, dans la progression de la séance, que bah, pas tant. Mm. Et du coup, ça donne. Alors, on est toujours sur la même notion de consentement qui est là depuis le début, mais c'est encore une étape de plus de quelque chose où il va falloir dire, bah, finalement, ça me va pas, est-ce qu'on peut couper? Est-ce qu'on peut couper les micros ou est-ce qu'on peut même tout couper? Et te dire, bah, et justement, il y a la demi-heure de mise en place, il y a les gens qui sont dans le chat, il y a j'ai dit oui, maintenant je dis non, qui peut être la façon de le vivre en fait peut changer parce qu'on se dit ça peut être une expérience qui est cool et puis on se rend compte que l'expérience peut-être est pas si cool. Sachant que le matériel dont on a besoin pour pouvoir streamer pendant qu'on tatoue, je parle dans mon cas, et pourtant j'ai pas un setup de ouf, c'est un côté un petit peu oppressant. Vous connaissez Manon, Mm-mm. Kaorik, vous connaissez tous les deux mon atelier, vous savez qu'il est grand et qu'il n'est pas du tout Ouais. oppressant, il a vraiment été pensé Très lumineux, pour très être grand. confortable, mais pour autant, du moment où je veux partager la session, je rajoute mon appareil photo, une webcam, 2 voire 3 ou 4 spots de lumière, plus le micro par-dessus, tout de suite ça fait plein d'éléments qui viennent refermer cet espace-là pour donner un poids et une vision, ouais, mettre une porte d'entrée au-dessous de soi. Je sais que... Même toi, tu disais que tu te sentais écrasé en fait au-dessous de tes lampes photo. Ouais, parce que je sais clairement que ma desserte, je vais la mettre en dessous de tel pied, et je vais travailler, je vais être un petit peu comme ça. Je sais que ma jambe, je vais pas pouvoir l'étendre autant que d'habitude, donc c'est une petite contrainte physique supplémentaire. Donc à voir, est-ce que sur le long terme c'est réellement pesant et quel impact ça peut avoir sur la session. Donc là on est dans les points négatifs, le côté oppressant du matériel et le poids du regard. Ouais. Je pense On que a cette aussi... question-là, elle doit vachement dépendre aussi de dans quelle mesure la personne, tu l'as, enfin dans quelle mesure le tatoueur tu l'as déjà rencontré avant ou non, parce que je sais pas si je dis une bêtise ou quoi, mais j'ai l'impression que les personnes qui sont venues se faire tatouer par toi ou avec toi, dans le cas de Manon, sur Twitch, c'était des personnes que tu avais déjà tatouées avant, sauf peut-être pour ceux où c'était vraiment tu filmes et pas d'interaction. Mais en tout cas, ceux où tu avais des interactions, j'ai l'impression que c'est des gens qui te connaissaient déjà ou avaient déjà été tatoués par toi. Et je pense que ça peut aussi beaucoup jouer. Est-ce que c'est mon premier tatouage avec toi ou non, dans l'acceptation de la personne tatouée à le faire en live ou pas. Exactement. Et c'est vrai, les 2 personnes ou 3 personnes que j'ai tatouées où on n'a pas mis le micro, c'est des personnes que je n'avais jamais tatouées et c'est des personnes avec qui je voulais vraiment me concentrer et leur montrer que je leur donnais toute mon attention et qu'il n'y avait pas, d'autres personnes qui allaient pouvoir intervenir. On a aussi Galactogog qui nous dit que l'intervention d'un public ne le rassurerait pas, ou ne la rassurerait pas d'ailleurs, je ne sais pas. Ne la rassurerait pas parce qu'elle aimerait être rassurée de la bienveillance des gens et que c'est quasi impossible.
Après, c'est cool aussi, là je suis en plus-moins. C'est cool aussi de voir quelqu'un qui clash et d'avoir 10 personnes qui prennent la défense en direct. C'est assez chouette d'assister à ça. Mais bon, on referme vite la parenthèse. Il y a aussi du coup souvent le côté intime qui revient du projet, avec aussi Naidaya qui nous dit que pour certains tatouages, le tatoué parle avec le tatoueur de choses très intimes, voire parfois trop, où le chat n'aurait rien à faire là-dedans, mais que du coup ça dépend du projet. C'est pour ça, ouais, couper le micro, savoir que le micro est pas tout le temps allumé, ouais. J'aime beaucoup l'intervention de All Pigs Must Die sur le fait de ressentir une douleur physique devant les autres. On n'est pas égaux devant la douleur, clairement. Et d'un jour sur l'autre, on n'est pas égaux non plus. Hein. Et d'un jour sur l'autre. Mais du coup, voilà, on en revient sur tout ce monde des apparences, et de se dire, mais ça me fait mal, et est-ce que je vais pas passer pour quelqu'un de faible par rapport aux autres? Et du coup, je pense que si on essaye de montrer quelque chose, c'est parce qu'on a envie de le partager, donc d'être dans quelque chose de positif, et si on vient remettre cette émotion-là négative par-dessus, et ben c'est toujours la même chose que quand on met une émotion négative pendant un tatouage, c'est qu'à chaque fois que tu refais un tatouage, tu vas revivre. Tu vas revivre ça. Et du coup, bah il y a Tartine et Naidaya rebondissent judicieusement là-dessus en parlant de pudeur morale. Il y a autant de pudeur morale que de pudeur physique, ouais. Et Naidaya qui parle de vulnérabilité, de se mettre à nu. Complètement. Il y a le problème de la mise à nu, ouais. Et l'importance de l'expérience qui est vécue en tant que tatoué, parce que pour le coup, moi, pendant l'expérience, je savais à peu près à quoi m'attendre, mais je m'attendais pas à ce que la discussion soit autant difficile à suivre, mais c'est parce que je devais être dans l'action. Autant, apparemment, pour Jérémy, Maxence, la discussion a été très agréable et apparemment aurait aidé, par exemple, Jérémy à se distraire à la fin. Mais il y a peut-être des gens qui auraient peut-être préféré rester seuls avec leur douleur aussi pour se confronter seuls à ce processus-là aussi. Donc ça pourrait être un point négatif. Sachant qu'encore une fois, ça dépend énormément des conditions de partage et de exactement qu'est-ce qui est montré. Comme disait Olivier, il y a certaines pouvoir établir ses limites qui sont centrées sur la zone du tatouage et où là, au final, l'expression de la douleur va pas forcément être très visible. Pareil, s'il y a un micro ou s'il n'y a pas de micro. Donc, encore une fois, ça dépend énormément des conditions du live, en fait. De qu'est-ce qui est montré ou non. Est-ce qu'il y a une... Oui, puis pouvoir... un micro. Pardon. Je pense même d'ailleurs qu'il y a certaines sessions avec certaines personnes qui auraient lieu d'exister dans le bunker en stream, pas forcément sur Twitch où monsieur tout le monde peut avoir accès finalement, et où dans le bunker on est déjà une communauté plus petite. Stream avec les copains quoi. Avec les copains du net en tout cas. On a cette relation-là, on a une relation de confiance sur le net, on sait comment on se comporte les uns avec les autres sur un certain temps. Oui, puis l'importance aussi, alors du coup je sais pas si ça va dans point négatif ou positif, mais l'importance de revenir sur le consentement qui a été donné au départ, de streamer, de savoir qu'à tout moment on peut dire on arrête le stream pour le tatouer ou la tatouer. Qui du coup peut être un point négatif que justement. Non, justement je pense qu'il y a beaucoup de paramètres psycho à prendre en compte dans la capacité d'une personne justement à s'affirmer dans un moment où elle s'est engagée, tu vois, à dire oui, j'accepte le stream, etc. Et puis à un moment donné, elle veut plus, mais elle oserait peut-être pas le dire. Donc, je sais pas, le côté... je saurais pas le définir si quelqu'un a un meilleur terme que pression sociale que moi. Pardon. Mais voilà. Ça pourrait aller dans les points négatifs pour moi. Alors, est-ce que, dans ce cas-là, tu peux pas simplement créer une sorte de système de télécommande que le tatoué a à portée de main, sur lequel il y a les 2 ou 3 angles de vue, le micro,
et sur lequel il peut dire on, off, Mm. redonner le contrôle. Et que ce soit vraiment De- matérialisé par un objet, quoi. Voilà, qu'il n'y ait objet pas de besoin contrôle. de demander. Tu vois, tu Ouais. peux juste Mm, mm. couper le micro, couper la vidéo et dire c'est bon, là, j'ai besoin Une tablette. d'un peu d'air. Une Bah, tablette. Une tablette ou ouais, Une tartine je qui sais pas. dit quitte à avoir une télécommande, autant que ça envoie la dose de morphine. Un truc qui détruit ta mémoire, tu sais. Tu choisis combien J'ai de temps oublié. ça efface. Ouais. Par rapport à l'intimité. Ah tiens, je pensais, est-ce que justement le fait de streamer régulièrement, est-ce que ça ne rebuterait pas certains clients qui, du coup, se diraient, il a l'habitude de partager ses sessions de tatouage, donc si je veux me faire tatouer par lui, il voudra forcément partager, je n'y suis pas prêt, donc je ne le contacte pas. Je suis d'accord avec ça. Encore une fois, sur le retour de la pression sociale. C'est Ouais, c'est ça. un risque à prendre en compte et du coup à combattre vraiment si tu penses que ça peut arriver et que tu as envie de montrer que tu ne tatoues pas pour streamer. Bah, là, je pense que ça dépend de la communication qui existe autour. Ouais, c'est pour Donc, ça. en dehors, plus sur les réseaux sociaux autres, parce que là, typiquement, quand toi, Olivier, tu vas faire des lives de tatouage, tu le mets dans tes stories. Donc ça disparaît. Enfin, je veux dire, quelqu'un de nouveau qui connaît pas ton travail ne verrait pas forcément que tu proposes un format sur Twitch si la personne te suit pas régulièrement. Et si elle te suit régulièrement, elle a accès au discours, ou alors si c'est une personne qui est sur Twitch et qui connaît un peu le système et tout, elle a accès à l'information de comme quoi tu le proposes, que c'est pas systématique et compagnie. Donc je pense que ça change beaucoup, cette autocensure de à quel point la personne connaît déjà ton fonctionnement avant d'engager un processus de discussion avec toi pour se faire tatouer. Je reprends un message de Fanny là tout de suite dans le chat qui dit c'est un peu bête de la part d'un éventuel client de faire cette supposition. Autant poser la question. C'est pas aussi simple que ça, Fanny. Moi, dans mon cas, je communique énormément sur des grandes pièces, mais il m'arrive de faire des petites pièces et je prends beaucoup de plaisir à travailler sur la question de comment synthétiser des informations et créer un motif suffisamment petit et intelligent pour qu'on comprenne ce qui est évoqué. Et pour autant, j'ai très peu de personnes qui viennent me voir parce qu'ils s'autocensurent, ils se disent non, Olivier ne fait pas ça, il ne le partage pas, donc c'est qu'il ne veut pas le faire. C'est que j'en fais très peu parce qu'il y a très peu de personnes qui viennent me voir et forcément en termes de communication, ce sont mes grandes pièces qui sautent à la gueule du visage parce qu'elles sont grandes forcément. Et je pense que les gens s'autocensurent parce qu'ils sont habitués à avoir une façon de faire et certaines choses, et ils disent non, ça de toute façon il ne voudra pas le faire. Donc, poser la question, c'est pas aussi, c'est pas aussi simple forcément pour les facile. gens. Ouais. Je suis d'accord avec toi et je voulais rebondir sur du coup Instagram, Moi, j'aime pas les gens. le bunker et Twitch. Twitch, je crois que t'as 200 abonnés. Il y a beaucoup plus de monde sur Instagram. Et c'est des gens qui potentiellement vont tomber sur des stories en mode je tatoue sur Twitch. Et en fait, tu fais pas de story pour dire je tatoue pas sur Twitch aujourd'hui. Et du Non, coup, c'est vrai, parce que je garde la séance en l'état. Si je tatoue pas sur Twitch, je m'en fous de dire bah je vais tatouer là. On s'en fout. Bah voilà. Les gens sur Instagram ne veulent pas voir le fait que je vais tatouer, ils veulent voir le résultat, quoi. le résultat. Mais du coup, ceux qui vont suivre un petit peu avec les stories, tout ce qu'ils vont voir, c'est je tatoue sur Twitch, je tatoue sur Twitch, je tatoue sur Twitch, je tatoue sur Twitch. Ouais. Et peut-être qu'à un moment, l'association va être faite de façon un petit peu logique, en fait. Et les gens qui te voient sur Twitch, potentiellement, ont cette association aussi. Donc, je pense que la communication là-dessus est vachement importante, effectivement. Bon, Au travail, monsieur. Oh, à bientôt. Même si les gens voient
sur tes stories que tu dis je vais tatouer sur Twitch, il n'en demeure pas moins que tes publications, tes posts sur Instagram sont quand même plus nombreux que... Bien sûr, que le nombre de fois où je dis je vais tatouer sur Tu Twitch. dis que ça va être sur Twitch, donc il y a... Et puis c'est quand même... là, le côté Twitch, il est venu par rapport au confinement aussi, et par rapport au fait que à l'approche du confinement, tu annonces et les tatouages et les séances plus où tu dessines, de discussion et compagnie. Donc ça peut donner une sensation un peu de masse, de bloc Twitch, qui est un peu démenti par ton activité, tes posts quotidiens, les sous de café, toutes ces choses-là en fait. Ça remet ton activité plus classique de ce que tu fais sur Instagram vient un peu contrebalancer la masse. Mais tout le monde n'a pas ce discernement et on sait que l'impression l'emporte toujours sur la réalité. Autre potentiel point négatif, je regarde si j'avais des trucs dans mes notes. Et sur la création en ligne, tout simplement, quand on propose de faire une création collaborative et qu'on donne la parole aux gens, il y a toujours ceux qui en abusent, quoi. Aussi simplement que ça. J'ai réfléchi à d'autres points négatifs. Alors, on a parlé de la pudeur. On a parlé... Ah, This Guy avait mis un truc intéressant, à savoir qu'est-ce qui se passe si le client fait un blanc, en fait, si le client fait un malaise vagal et qu'il se met à convulser en direct, quoi. Est-ce que la personne a envie de s'exposer à faire un malaise en direct devant tout le monde ? Est-ce que la personne a envie de risquer ça ? Parce qu'on le sait, dans le tatouage, ça peut arriver. Ça arrive pas souvent, mais ça peut arriver. Ça, je pense que ça dépend beaucoup de la perception de la personne sur la fréquence potentielle d'un malaise. Moi, je sais que c'est un sujet dont je vais beaucoup parler avec les gens autour de moi et de toutes les expériences dont j'ai pu entendre parler en tatouage. Il n'y a eu qu'une seule fois où on m'a parlé d'un malaise et c'était chez une personne qui savait qu'elle avait une certaine sensibilité à la douleur. Donc, pas de surprise. Pas spécialement de surprise. Je suppose que les personnes sont les mieux placées pour savoir si elles se pensent être susceptibles ou non de faire ce type de... Pas plus tard qu'il y a avant le confinement, j'ai une amie qui s'est fait tatouer une grosse pièce et qui m'a dit que elle avait été à 2 doigts de faire un malaise et qu'elle avait rien montré. C'est terrible. Ouais. Mais comme quoi, ce sont des choses qui arrivent. Et du coup, même moi, je pense qu'il y a forcément un moment donné où je vais pas le sentir arriver et en fait, ça aura dépassé mes limites. Du coup, quand tu connais pas certaines limites, puis ça dépend aussi, je sais pas, t'es dans une période où t'es peut-être un peu fatigué, tu fais pas attention, ça peut aller très vite sans pour autant avoir au préalable des soucis de santé qui pourraient permettre d'envisager d'arriver au malaise. Si je vous tatoue et que vous sentez que c'est en train de monter, que vous avez la tête qui tourne, que vous entendez ma voix de très loin, n'hésitez surtout pas à le dire. On s'arrête, on prend le temps, il n'y a pas de souci. Si c'est dans le fond, c'est vous qui drivez et si vous commencez à partir dans tous les sens, moi je pourrais pas rattraper le truc. Par contre, je peux vous aider avant. Oui, il y a peut-être moyen aussi de couper la vidéo au premier signe de la part du client, mais il faut qu'il ose l'exprimer car effectivement, souvent on essaie de contenir le truc. Le tatouage, c'est un peu comme le sexe. Attends, j'ai fait un lien là ? Ah, j'ai cru que c'était la suite du message de Tartine. Le tatouage, c'est un peu comme le sexe. Alors, faut que tu détailles là, le un peu. Dans le sens, il faut savoir dire stop. Il faut savoir s'arrêter. Oui, ou dire stop et tout. Voilà, c'est ça. Le consentement permanent, c'est bon ça. Mais du coup, on en revient à l'idée de la télécommande. Oh, l'ISMR est revenu. Ouais. On a Tartine qui dit faudrait peut-être aussi couper la vidéo au premier signe de la part du client, mais du coup, c'est vrai que si le client a une télécommande, ou du moins une tablette ou un truc où lui-même peut éventuellement couper le truc s'il se sent pas bien. Oui, ça peut être un choix de seconde. Après, je pense au-delà de la télécommande, il y a un truc de base qui existe et que les gens osent pas faire, c'est de se lever. Tu te lèves, tu sors du cadre, tu t'en vas, quoi. Il y a beaucoup de personnes qui se font tatouer et sont en train de vivre un enfer. Et qui oui, mais c'est quelque chose de beaucoup plus voyant.
Ouais. L'avantage de la télécommande, c'est que T'appuies et tu c'est peux fini, avoir mais ton bien truc sûr. Ouais. un peu en scred, ouais. Et Oui. c'est surtout Et- soulever aussi, comme tu disais, il y a la question de tout le matériel. Genre, faut réussir à s'extirper du truc éventuellement. Puis il y a les aiguilles Bien aussi. sûr. Oui, bien sûr. Aussi, il y a ouais. Si toi, tu es en train de l'hygiène, tracer, Bien sûr. parce qu'il faut remettre aussi dans le contexte que la personne qui est assise ou allongée sur ta table ou ton fauteuil est quand même à ta merci. Et donc se sent forcément à un moment ou à un autre comme étant à ta merci. Donc Mm, mm. si la télécommande est à sa merci, au moins ça permet après d'avoir la discussion de personne à personne, de dire là ça me fait mal, ou là ça va pas, ils sont en train de me gaver, ou c'est beaucoup plus facile que de faire ça devant potentiellement Je 7 personnes. pense que c'est facilement, dans mon cas, je pense que c'est facilement faisable, dans le sens où les personnes que j'ai tatouées en streamant avaient la tablette juste à côté d'eux, de façon à pouvoir voir, ce que je suis en train de tatouer, ce qui se dit dans le chat, et je pense que je dois pouvoir mettre un bouton de gestion du stream pour pouvoir l'éteindre. Faut que je regarde. Et ça doit être possible. Ça doit pas être très compliqué. Alors, ce sera pas une télécommande, mais c'est juste un bouton Oui, non, qui éteint tout, quoi. c'est ça. All pigs must die dit sinon tu mets tout simplement un disjoncteur. Mm. Comme ça. Ouais. En plus, t'as les machines à batterie, donc le disjoncteur, on n'en pas plus. Ouais, je pourrais continuer de tatouer, quoi, par contre. Ouais, il faudrait un bouton. T'as un bouton, ça éteint tout, en fait. Tu sais, c'est le truc Oui, de juste Batman la box. dans... Le truc de Batman dans The Dark Knight Rises, quand il sort, il a un petit bouton, il y a plein de personnes qui étaient en train de le prendre en photo et ça éteint tout. Ça te flingue tout, tous les flashs, les appareils photo, les lumières, les lampadaires. C'est dans quel film? Le troisième Batman de Christopher Nolan. Non, le titre. J'ai pas saisi le titre. Tu veux te foutre de ma gueule? La dernière fois que tu as parlé en anglais, il y a quelqu'un dans le chat qui a dit qu'il voulait une séance entière où tu parles en anglais. Du coup, je voulais faire plaisir à cette personne. Je sais plus qui c'est. Je pensais aussi là, un autre truc que vous disiez là par rapport au consentement, tout ça. En termes d'expérience, je trouve, pour le tatouage et sur la question de quand est-ce que, si tu te sens bien, si tu as mal, si tu fais un malaise, tout ça, ça me fait beaucoup penser aux expériences que tu peux avoir quand tu fais des dons du sang. Où c'est un peu le même contexte, qu'il y a tout, il y a l'hygiène, il y a les aiguilles, il y a plein de choses qui peuvent se rapprocher. Et la pression, ouais, le stress éventuellement et autres. De la douleur aussi, puisque physiquement c'est quelque chose d'assez particulier, le don de sang. Et encore plus quand tu fais après les plaquettes, plasma, tout ça. Mais du coup, tu peux pas arrêter le don, c'est pas un truc que tu peux stopper immédiatement. Et pareil, tu as un risque de malaise qui est là assez important, même plus important que dans le cas du tatouage pour à peu près tout le monde, je pense. Et où du coup c'est contrebalancé par le fait qu'il y a toujours des personnes qui circulent et que très régulièrement les gens te reposent la question est-ce que ça va, et te rappellent les choses qu'elles peuvent faire si tu sens le moindre truc qui commence à partir pas comme il faudrait, quoi. Et donc sans forcément parler de télécommande ou de machin ou de bidule, dans le consentement, on a aussi cette notion de consentement dans le temps, et donc de reposer la question régulièrement à la personne, genre juste est-ce que c'est toujours ok, ce genre de choses. Ou alors plutôt d'exprimer factuellement, plutôt que de redemander à chaque personne que tu as tatoué régulièrement, d'expliciter en disant que si un jour il y a le moindre souci avec la visibilité de cette performance, qu'elle revienne vers toi et que ce sera retiré sans aucun souci. C'est quelque chose dont on a parlé dans le dernier épisode de Démarche avec Claire Ceinturel. Si je m'abuse, on en a parlé pendant l'épisode. Par exemple. Je pense que c'est quelque chose que je vais intégrer dans mon formulaire de contact, ça, maintenant. Dans l'exposition de la séance et l'exposition des photos. En général, l'après-séance, j'envoie les photos et je demande à la personne, voilà, s'il y a une photo que tu ne veux pas voir, que tu ne veux pas diffuser, dis-le moi, il n'y a aucun souci, quoi.
C'est grave une bonne idée. C'est ça, et je pense que mais de le toute mettre en façon- amont, c'est encore plus fort, je pense. Ouais. Et puis on est là, je pense, dans le cadre du tatouage. Point. Il y a même plus de question de Twitch ou de pas Twitch. Mhm. C'est pendant toutes les séances, il y a un moment où ça fait mal et il y a un moment où on peut dire attends, on peut prendre 5 minutes. Et moi, je sais que pour mon bras sur la première fois, que j'ai dit on peut s'arrêter 5 minutes, juste prendre un verre d'eau, tu m'as dit ah bah oui, oui, bien sûr, mais moi, Je m'en quand j'ai rappelle demandé, pas. c'est parce que là, j'avais besoin. Et ça faisait peut-être un quart d'heure que je me disais, tiens, je me prendrais bien un petit peu d'eau, mais bon, en même temps, il a la tête dans le guidon. Et toi, tu sais, puisque c'est ton boulot, mais nous, pauvres mécréants, on sait pas. À moi d'être encore plus attentif et de proposer plus régulièrement. Après, Bah, tu le fais, hein. avec les personnes que je tatoue, ce que j'allais dire, moi, si j'ai besoin de m'arrêter pour boire un coup ou pour aller aux toilettes et me laver les mains, je le fais assez naturellement. Attention, hein, je vais pas pisser toutes les 30 minutes. Et je dis pas ça pour toi, Tartine. Et du coup, j'essaie d'installer, mais ça c'est parce que j'ai le luxe de travailler avec une seule personne par jour et de pouvoir prendre le temps. J'essaie d'installer un climat où la personne ne doit pas se sentir gêné de demander est-ce que je peux avoir un verre d'eau ou est-ce que je peux aller aux toilettes, tout simplement parce que c'est des besoins vitaux qui vont au-delà de l'action qu'on est en train de faire. C'est un tatouage, c'est pas une opération de chirurgie esthétique ou même Ou de chirurgie tout court. de vraie chirurgie tout court, quoi. Et ouais, faut pas que ce soit un problème. Après, tout le monde travaille pas de la même manière. Il y a des personnalités et des fois des rythmes de street shop où les personnes doivent enchaîner parce que ça a un prix aussi de prendre ce temps-là. Voilà, malheureusement, il y a des petites nuances en fonction des lieux de boulot, des personnes qui se font tatouer, des personnes qui vont tatouer. Non, mais voilà, moi, je parlais de mon expérience parce que je sais que peut-être que certains ici s'en sont rendus compte, mais j'ai un petit peu une grande gueule. Non, c'est vrai? J'ai pas. Qui parle, pardon? Qui me parle? J'ai pas peur. Et voilà, je suis pas dans une position où j'ai été éduqué à me taire et tout ça. Mais c'est vrai que bah forcément, c'est exactement comme quand tu es chez le médecin, quoi. Combien de fois tu es chez le médecin, tu lui dis est-ce que je peux aller aux toilettes 2 minutes? Enfin, moi, ça m'est jamais venu à l'idée, et pourtant, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'avoir envie, besoin. Et du coup, voilà, effectivement, cette notion de consentement, mais vraiment au sens très très large, euh, et arriver à garder en tête que toi, t'as entre guillemets que le point de vue du tatoueur, et même quand t'es tatoué, t'as le point de vue du tatoueur parce que tu sais. Mais pour beaucoup de monde, ça reste une expérience unique, exceptionnelle, et Bien sûr. très souvent une première fois. Donc, faut, je pense, pas hésiter à parler et peut-être même parler encore plus. Tu dis que toi, tu te poses pas la question de dire ouais, je vais me prendre un petit verre d'eau ou il faut que j'aille aux toilettes. Mais du coup, ça peut, je pense, rajouter encore plus de distance parce que toi, tu te poses pas la question, tu dis bon, allez, hop, Alors par contre, à chaque il faut début de que je fasse séance, une pause, j'y vais. à chaque début de séance, et même des personnes que j'ai déjà tatouées, je le dis toujours, si tu as besoin de quoi que ce soit, si tu as besoin de bouger, si tu as besoin de te déplacer, de te Oui, lever, bien de sûr. t'étirer, Ouais, mais comme n'hésite bien pas à sûr, le mais dire. comme toi, t'es chez toi, dans ton atelier que tu connais, etc. C'est toujours délicat, même si tu as cette invitation en tant que client. Et du coup, je dis ça et je me suis fait tatouer par toi, du coup, pas que à distance. C'est Et ce que dit Karine, Tartine. Voilà, ouais, Karine cet qui nous effet dit de d'être prévenant. soumission au tatoueur fait que souvent le client n'ose rien dire, demander, même si on on lui a sait. dit qu'il peut, ouais. Bonne nuit, Inès. Pas de souci, bonne nuit Inès. Merci Gros d'avoir bisous. participé, c'était cool d'avoir ta voix avec nous. Oui. Ta voix Non, et bonne ton fin de Tartine, être. c'est bon. Bonne fin de soirée, bonne nuit à tout le monde. Je pense que quand on en parle, que ce soit entre nous ou sur Internet ou même en face à face en début de séance, ça paraît naturel et évident pour tout le monde. Mais une fois que tu es dedans, les rôles sont quand même forcément un peu changés. Et du coup, peut-être que tu l'as dit en début de séance juste parce que socialement, ça se dit en début de séance.
Tu vois ce que je sais très bien que c'est pas ton cas et Non, que c'est non, probablement pas le cas de la grande majorité des gens, mais la situation fait que au moment où les rôles sont plus les mêmes, les rôles sont plus entre deux personnes qui sont en train de discuter, mais entre Alors, une moi, il faut personne qui est savoir en que train de... ma bienveillance, elle est purement égoïste, hein. Ma bienveillance, c'est parce que j'ai envie que mes clients ils soient en confiance, que ça se passe bien, qu'ils soient en forme, qu'ils repoussent leurs limites, mais qu'ils se mettent pas dans le rouge de façon à ce qu'on puisse aller au bout des projets qu'on passe ensemble. Mhm. C'est une bienveillance intéressée. Bien sûr, mais Oui, c'est ce que tu après, m'as dit pendant notre t'as pas séance. envie que les gens soient mal, quoi. Normal. Oui, voilà, ouais, c'est ça. C'est pour c'est pour le bien commun. T'es pas en train de faire un Black Brutal Project non plus, quoi. Dans l'objectif. Non. La joie. La modération va dodo, alors tu peux dire Zizi 15 fois si tu veux. 29 messages ont été supprimés par un modérateur. Oupsie. Ploupine Inès, pardon. A banni Nedaya pendant 600 secondes, punaise. Et même si tu sens que tu vois, ton client commence à se tendre un petit peu, euh, plutôt que de demander ça va, juste demander comment est-ce que ça va. Comment Ça va, est-ce la que ça réponse va? c'est oui. Alors Ouais. que à comment ça va, tu peux pas répondre oui. Là, le Mhm. oui naturel T'es obligé de instinctif de détailler, ouais. t'es obligé de détailler et de dire tu veux qu'on fasse une pause. Si enfin, tu le sens en Mhm. plus toi, La je pense, question quand ça ouverte, ouais. commence à crisper. Ouais. Oui, Ah, après, en discutant, il y a des indicateurs qui, au fil d'une discussion, permettent d'identifier comment la personne va. Si la personne... déjà, le débit, la cohérence, la profondeur de la discussion, et puis le rire facile. Quand le rire facile s'installe, c'est que là, il y a un cap de douleur qui vient d'être passé. Quand tu dis ça va, et que la personne, elle fait plus que... Là, vraiment, c'est que tu as un niveau qui commence à être embêtant. Mais c'est ça, mais du coup, peut-être que c'est à toi dans ce cas-là de proposer. oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu as besoin d'un moment ou dans 5 minutes ou On a vachement dévié du sujet. Ça n'a plus Oui. rien à voir avec Twitch, là, du coup. J'ai un petit bout de conclusion que j'avais rédigé. Donc, moi, ce que j'avais anticipé, c'est qu'effectivement, il y a des limites à l'intimité que l'on peut partager dans une séance de tatouage en ligne. Et ça dépend avant tout de 3 paramètres variables qui sont toujours et bien souvent le tatoueur, le tatoué et les spectateurs. Chacun a un pouvoir dans cette question. Le tatoueur et le tatoué ont le choix de l'exposition qu'ils offrent via le cadrage qu'ils vont donner, via la proximité, mais via aussi l'accès au micro dans les deux sens, que ce soit eux ce qu'ils sont en train de dire ou ce qu'ils vont accepter d'entendre pendant la séance. Du coup, ça va avoir une incidence sur les informations qui sont données sur la séance en cours. Est-ce que c'est juste un acte technique ou est-ce que on rentre dans un acte plus de l'ordre émotionnel et expérientiel? Est-ce que je raconte que j'ai eu une histoire avec un garçon et que ça m'a bouleversé et que du coup j'ai envie de me marquer le corps jusqu'à la fin de ma vie? Donc elle est là cette nuance. Mais le spectateur, lui aussi, a le pouvoir d'ignorer ou de s'investir dans ce qu'il voit. Est-ce qu'il vient juste pour regarder? Est-ce qu'il vient pour questionner? Est-ce qu'il vient pour alimenter? Ou est-ce que tout simplement il passe et il se barre? Je pense que l'exposition, c'est pas dans le but de se faire tacler, mais c'est plutôt de trouver des gens qui ont un tronc de pensée commune. Quand on se fait tatouer et qu'on montre qu'on a un tatouage de Blink 182 et qu'on est dans un concert de rock, c'est qu'on a envie de trouver d'autres personnes qui vont être dans l'euphorie, pourquoi pas la nostalgie des années lycée et dire « Ah putain, toi t'as le lapin, ben moi j'ai le smiley », tu vois. Essayer de trouver un groupe, en fait, qui nous comprend, pas forcément par les mêmes actions ou les mêmes symboles, mais ouais, trouver un tronc commun, enfin, en fait. Et le tatouage permet d'avoir plein de troncs communs, que ce soit par
l'histoire qui va être racontée, l'émotion, ou simplement le vécu, le simple fait de voir une personne qui est en train de souffrir parce qu'elle se fait tatouer sur le bras. Toi, tu as une cigale et l'autre, il a un gros Black Project. N'empêche que vous avez tous les deux un tatouage sur le bras. Et ça vous lie et il va y avoir une compassion qui peut se mettre en place. Comme j'aime de plus en plus de dire, voilà, il y a énormément de contenu intéressant qui n'attendent que vous sur le net. Alors, si ça ne vous plaît pas, passez votre chemin. Mais si ça vous plaît, participez et venez enrichir ce que vous voyez pour que ça devienne un cercle vertueux. Comme on l'a vu par les spectateurs, la séance peut être beaucoup plus supportable par la personne qui est en train de la regarder. Et si ponctuellement il y a des personnes qui se perdent et qui sont là pour clasher sans aucun argument, il faut se blinder et vite rejeter ces personnes-là parce qu'elles avaient probablement autre chose à faire de bien plus intéressant, mais elles n'ont pas eu l'intelligence de s'en rendre compte. Pause pipi, vomir, ça retire le carbone. Très bien. Vomir, ça peut retirer le carbone. Merci, All Pig Must Die. Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour conclure avec tout ce qu'on a dit? Il y a un consentement à mettre en place sur des sessions de tatouage en stream, de façon à ce que la personne la plus exposée dans le cadre d'un tatouage en stream, c'est la personne qui se fait tatouer, et elle doit avoir le pouvoir de gérer la diffusion de son image, de sa pudeur physique et morale. Bah, tout comme pour un tatouage normal, mais avec les contraintes supplémentaires du live. Exactement. Ça c'est très 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 général en fait. Quel que soit le projet, et même en dehors du tatouage, oui, sur de la photographie pure et dure, en entreprise, si sur une photo... Mais là on touche au droit à l'image. Ouais, c'est purement du droit à l'image là, à ce niveau-là. Et du coup en live, ce droit à l'image est exacerbé parce que justement il va pas transmettre que une image, mais aussi des émotions et une intimité. Donc pour conclure, on a dit que... Et pourquoi ça peut être intéressant? Pourquoi ça peut être intéressant? Stimulation, offrir une tribune, ouvrir le champ du possible créatif par le biais du pouvoir donné à une entité que représente le chat. C'était là, j'ai pu faire beaucoup plus court, mais je voyais pas comment la sortir cette phrase là. Le public. Alors il y a stimulation pour le tatoueur, élargir le partage pour le tatoueur et le tatoué. En termes d'expérience, il y a la vie par procuration, le fait qu'un spectateur puisse vivre une session de tatouage, d'ailleurs même à l'étranger. Finalement, je n'ai jamais vu une session de tatouage à l'étranger. Enfin, à l'étranger, je ne sais pas comment ça se passe en Australie ou à New York. Non pas que je pense que ce soit très très différent, mais c'est plus avoir la possibilité de rentrer directement dans les studios de tel ou tel artiste. Ce serait cool. Oui, puis les gens de l'étranger qui peuvent suivre ton travail aussi. On a parlé aussi, pourquoi pas faire des sessions familiales où tu as toute ta famille qui du coup peut assister à ta session de tatouage, parce que du coup tu te fais tatouer les 8 prénoms des personnes les plus importantes de ta famille, et du coup sachez que jeudi ce sera en stream et vous verrez vos prénoms et vous serez là et vous pourrez être actif dans le chat. C'est aussi vous pourrez voir si c'est vos prénoms ou pas. Ouais, grave, je me fais tatouer les prénoms de ceux que j'aime. Indice, on est 30 dans la famille, je n'ai que 6 prénoms. Et est-ce que t'aurais pas oublié quelque part au passage, tout simplement parce que c'est cool pour des ensembles de raisons si, parce que beaucoup plus bassement terre à terre, que c'est divertissant à regarder et que c'est cool. Alors, est-ce que c'est cool? Est-ce que c'est pas justement ce qu'on avait, ce qui était entre les lignes quand on a dit que tu te fais tatouer juste parce que tu kiffes le tatouage et du coup tu le fais en ligne parce que c'est une expérience différente. C'est ce que ça veut dire un petit peu quand même, non? Sans forcément chercher à utiliser la session de tatouage en stream pour faire une fleur ou parler de ton grand-père ou autre. Juste le faire parce que tu as envie de te faire tatouer en stream. Tout comme il y en a qui ont envie de se faire tatouer en street shop pour voir ce que ça fait. Quand je parle de street shop, moi en tête j'avais le salon américain traditionnel où tu viens, tu as le petit distributeur de bonbons dans lequel tous les bonbons ont été remplacés par des gélules avec des flashs. Je sais pas si vous voyez ce que je suis en train de parler. Gachapon. Qu'est-ce que c'est, pardon? C'est ça dont tu parles. C'est comme ça que ça s'appelle?
Oui, je Bah, crois. laisse-le finir, Manon. Donc tu as une espèce de gélule en plastique type récipient de Kinder Surprise dans lequel il y a un flash. Et du coup, tu as payé pour avoir ce petit flash et tu dois te le faire tatouer une fois que tu as payé pour tourner. Donc il y en a qui ont envie de se faire tatouer dans le street shop pour vivre ce genre d'expérience, tout comme il y en a qui vont aller en convention pour se faire tatouer face à des gens, tout comme il y en a qui peuvent vouloir se faire tatouer en atelier privé pour vivre quelque chose de beaucoup plus intime et plus type cocon à l'abri des regards, tout comme il y en a qui peuvent vouloir se faire tatouer en stream juste pour avoir une exposition 2.0. Ah, j'ai du mal. Gachapon, ça s'écrit. Ok, merci, Gachapon. Je mettrai l'illustration. C'est cool. Concept, je me fais tatouer les prénoms des 10 personnes que je déteste le plus et je les ai conviés à regarder le live pour leur faire la surprise. Oh, quelle bonne idée, Fanny. C'est trop mignon. Je vous invite tout de suite à nous rejoindre dans le bunker pour ceux qui veulent passer en vocal. Et sur je Discord. vous remercie. Sur Discord, dans le bunker, sur Discord. On va aller dans le salon. On va dans Open House ce soir. Voilà. Je vous dis à tout à l'heure dans Open House. Non, minuit. Et Cédric qui dit minuit 30 égale 3h30. Non, non, vraiment, je me casse à minuit et demi. Je me casse là, j'ai pris un rythme et tout, c'est fini. Sans moi les amis, il n'y a pas de souci Cédric, merci d'être passé. Merci à tous pour vos petits commentaires, vos participations. Merci également pour tous les messages dans le bunker. C'est vrai qu'on s'amuse beaucoup, mais il y a certains salons où il y a plus de profondeur et ça me plaît beaucoup. Je sais qu'on perd pas notre temps ensemble, donc je vous remercie vivement et je vous dis rendez-vous lundi prochain pour passer un petit moment tranquille sur les Soon Café. Dans tous les cas, jeudi soir, et puis il y aura un autre petit passage dans la semaine sur Twitch. Passez une bonne soirée. Merci, on est 200, je suis content. À ciao. Et comme dirait Nedaya, conclusion, le tatouage c'est cool.